Alors, on va créer ici au Phénix La Colère, qui est donc une adaptation du Frankenstein ou le Prométhée moderne de Mary Shelley. Euh, c'est un texte qui a 200 ans. Quand on travaille sur les monstres, on est obligé de passer par Frankenstein. Alors, c'est une obligation, euh, c'est une danse, hein, parce que Frankenstein a toujours été présent dans mon travail, que ce soit d'un point de vue plastique et d'un point de vue intellectuel ou symbolique ou onirique même. D'un point de vue plastique, parce que il y a la question de la réparation, du fait de ranimer, de réinvoquer. Et donc pour un marionnettiste qui se situe à la fois du côté de l'invocation, du réveil de l'adaptation, à remonter une pièce du répertoire, un mythe, c'est le faire revivre au plateau, mais animer un objet, c'est également lui prêter vie. Et puis d'un point de vue symbolique, ça cristallise vraiment une forme de, une forme de personnage qui a été totalement avalé et digéré par la culture pop, davantage que bien d'autres monstres qui l'ont précédé. Pendant longtemps, en fait, j'ai cru que Mary Shelley était la première à dire voici un monstre, mettons-nous à sa place. C'est un vrai monstre, hein, la créature de Frankenstein. Hein, c'est vraiment un personnage menaçant, un meurtrier. Et on fait la genèse de sa monstruosité. On comprend comment il est devenu monstrueux. L'innovation de Mary Shelley, c'était de donner la parole au monstre pour le comprendre, pas forcément lui pardonner, mais pour le comprendre. Et de créer un effet miroir entre le monstre et son créateur, qui sont tous deux des monstres et qui sont tous deux des enfants blessés. J'ai resserré un peu les choses. Et ce n'est pas uniquement pour les besoins de ce que je pensais nécessaire, ni pour le spectacle, ni pour le spectateur, mais aussi pour une question de sensibilité personnelle, savoir que je suis assez porté sur un mélange d'humanisme et d'humour noir euh, que je pourrais associer à celui des frères Cohen au cinéma, par exemple. La colère, c'est une adaptation de Frankenstein qui se passe dans une sorte de XXe siècle, imprécis. C'est moderne, mais il n'y a pas encore de téléphone portable. On suit ces deux personnages. C'est une adaptation qui est extrêmement fidèle au roman original, donc très différente de ce qu'on a connu par la suite dans les adaptations cinématographiques, et qui se décline d'une manière très particulière au plateau, puisque j'ai construit des maquettes, des paysages, des décors, des bâtiments, des personnages, décors, maquettes, personnages qu'on a photographiés et filmés dans un mélange de photographie et donc de cinéma d'animation qu'on utilise pour mettre en place en fait une sorte de séance diapo. Donc la colère, c'est autant la colère de Victor Frankenstein, 18 ans, qui part étudier la médecine et qui perd sa mère, et qui du coup va se focaliser sur un objectif complètement dingue qui est de faire la nique à la mort. Et colère aussi de la créature qu'il va engendrer dans ce processus-là.